Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Pour commencer l'année 2021, j'avais le goût d'aller vers des parfums un peu plus naturels, d'essayer voir s'il y avait des nouveautés ou explorer ce milieu-là. Et par hasard, je suis tombée sur les marques de la parfumerie Hiram Green. Alors, Hiram Green, c'est un parfumeur canadien. Alors, je me suis dit, bien, allons les voir. Et j'ai été agréablement surpris par leur tenue, leur sillage. Donc, dans les parfums naturels que j'ai essayés dans ma vie, c'est ceux-là qui m'ont le plus impressionné. Alors, je vous en parle aujourd'hui. Hiram Green est un parfumeur canadien qui a étudié le dessin et la peinture. Il est parti ensuite à Londres, en Angleterre, pour explorer les arts là-bas. Et puis il est tombé dans le monde de la parfumerie par hasard parce qu'il cherchait un emploi. Il a commencé à travailler dans des boutiques à Londres en parfum et c'est là qu'il est tombé fasciné par le monde des parfums. En 2003, il a ouvert une boutique et il présentait ses parfums dans sa boutique comme si c'était une galerie d'art. Ensuite, il est déménagé aux Pays-Bas et il a trouvé le courage en 2013 de faire son premier parfum 100% naturel et c'était Moon Bloom. Alors, les parfums de cette maison de parfums sont 100% naturels. Ils n'utilisent pas d'agents de synthèse dans leurs parfums. Ils sont vegan à l'exception de Slow Dive qui contient de la cire d'abeille. Ils ne contiennent aucun colorant. Vous allez voir, ce sont des parfums avec de magnifiques colorations et c'est vraiment à partir des ingrédients 100% naturels. Ils sont exempts aussi de OGM. Ils sont aucunement testés sur les animaux et ils sont fabriqués à la main dans son studio à Gouda, aux Pays-Bas. Les parfums sont tous des autres parfums. Le premier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Vivacious. Ici, Vivacious, là, on est en présence d'une superbe violette. C'est un parfum qui va être joyeux, lumineux, poudré, plein de vie. On va sentir la violette et après ça, il va y avoir aussi de l'iris qui est ici. À l'envolée, c'est de la bergamote, mais rapidement, là, je trouve qu'elle est remplacée par la violette très rapidement. C'est un petit côté épicé aussi qui va être amené par de l'œillet dans ce parfum. Il y a un sillage modéré et une tenue exemplaire pour un parfum naturel. Je l'ai comparé avec d'autres parfums à la violette et c'était quand même très impressionnant. Le deuxième parfum que je vais vous présenter, c'est Arbolé. Voyez la magnifique couleur verte de ce parfum. C'est vraiment impressionnant et je le rappelle, il n'y a pas de colorant. C'est présenté comme un parfum qui est boisé. Moi, je m'attendais à un boisé plus sec, mais je dirais que c'est un boisé qui va être romantique. On retrouve du patchouli, un beau patchouli avec du bois de cèdre, du bois de santal qui va être très soyeux. Mais après ça, il va arriver de la fève tonka, puis de la vanille. Puis là, ça nous amène vers un côté un peu plus gourmand, mais ça reste très poudré. Alors, c'est un boisé poudré. J'en avais pas beaucoup senti. C'est très velouté, c'est doux. C'est un parfum, selon le parfumeur, que lui, il adore le mettre en hiver. Donc, si vous aimez les poudrés comme l'heure bleue de Guerlain ou... je ne sais pas, Planet Earth de The Harmonist, vous allez être comblé avec ce parfum-là qui est un poudré, mais avec un côté boisé. Donc, c'est un parfum qui est très créatif selon moi et c'est un très beau poudré. Maintenant, laissez-moi vous présenter Hyde. Hyde, c'est la bête de la collection, c'est le beast mode du parfum 100% naturel. Après avoir senti ce parfum-là, il n'y a plus personne qui a le droit de dire que les parfums 100% naturels n'ont pas de sillage et que ça ne tient pas. Hyde est récipiendaire du prix Art and Olfaction Artisan Award en 2019. Cette compétition internationale souligne le travail des parfumeries artisanales et expérimentales. Hyde, c'est un parfum d'une sensualité torride, sous le thème qui va être un beau cuir, mais un cuir saisissant. C'est un parfum au côté goudronné, on sent presque le goudron et du bouleau brûlé, fait que c'est vraiment une odeur de bois qui brûle avec du cassis. Qui va amener des notes vertes et épicées à ce parfum-là. C'est un parfum qui est riche et très lourd,
au départ. C'est pas un parfum pour les néophytes, je vous le dis tout de suite. Après, il va y avoir le labdanum qui va arriver, puis la vanille qui vont arriver ils vont un peu adoucir le côté animal du parfum. Nous sommes à des années-lumière de la petite violette lumineuse de tantôt. Ce parfumeur-là, il nous amène dans un univers olfactif très différent. Donc, Hyde, là, si vous aimez ce qui est fumé, cuir, et il est vraiment très intense, ce parfum. Je vous présente maintenant mes deux coups de cœur de la collection. J'ai beaucoup hésité entre lequel des deux j'allais m'acheter en premier. Je vais vous présenter Slow Dive. Slow Dive, c'est un parfum, dès que je l'ai appliqué sur moi, j'ai senti des belles noix caramélisées dans du miel. C'est du miel et un très beau miel. Il y a de la fleur de tabac, du néroli. Il y a de la fleur d'oranger, mais ce qu'on ressent beaucoup, c'est le miel. Il y a aussi le tabac. Il y a certains jours, c'est drôle, je vais le sentir sur moi, puis d'autres fois, pas beaucoup. Alors, c'est vraiment des parfums qui sont vivants, qui se déploient différemment selon les journées. Et je pense que selon comment on est aussi. Ça reste une odeur, pour moi, les noix ne sont pas dans les notes, mais pour moi, ça sent les noix, ça sent les fruits secs. C'est une magnifique tubéreuse aussi qui apparaît, qui va être crémeuse et qui va venir enrober tout le parfum sans toutefois rien enlever au miel qui est ici. S'il y en a qui connaissent Bee de zoologiste, c'est pas pareil. C'est deux parfums assez différents. Alors moi, je peux pas les comparer les deux. Ici, c'est vraiment une très bonne tenue et un bon sillage. C'est un parfum que je vous encourage à aller découvrir. Il est vraiment différent. J'ai jamais rien senti qui sentait comme ça, mais c'est un de mes préférés de la collection. Mon premier parfum 2021, ça a été Moon Bloom. Alors, vous connaissez mon envoûtement et ma fascination envers la tubéreuse. Alors ici, nous avons l'apothéose de la tubéreuse. Alors, j'ai craqué, je l'ai acheté, je l'ai trouvé fabuleux. C'est une tubéreuse qui va être lumineuse, opulente, riche, pleine de charme. Elle va être luxueuse. C'est vraiment très joyeux. C'est un parfum qui est vraiment, moi je l'adore, j'arrête pas de m'en mettre depuis que je l'ai. C'est vraiment une très belle tubéreuse. Il y a du ylang-ylang dedans, du jasmin, et vous savez que le jasmin et le ylang-ylang en herboristerie sont reconnus pour être des plantes qui vont calmer des odeurs, qui vont nous aider à être plus calmes. Alors, en cette année de continuation de pandémie COVID, je trouve que c'est un très bel achat pour moi parce qu'en plus, ça va me permettre d'être plus calme. C'est vraiment un parfum qui est sur moi et il va être source d'apaisement et de bien-être. Ce parfum, il y a aussi une présence de la noix de coco qui est un élément que j'adore en parfumerie, qui me rappelle un peu le soleil, et c'est sûr qu'avec la grisaille de l'hiver, moi c'est un parfum que j'aime utiliser lorsque j'ai besoin de me sentir un peu plus ensoleillée. Tubéreuse, mais c'est une fleur que elle va dégager son parfum la nuit tombée. Donc moi je trouve que c'est aussi une fleur qui va être aphrodisiaque selon certains. Moon Bloom, c'est comme un parfum de soir de pleine lune, une pleine lune qui éclaire la terre et qui laisse planer son mystère et son envoûtement. Alors, Moon Bloom, vraiment une magnifique tubéreuse de la parfumerie. Alors, si vous avez des parfums naturels à me suggérer ou si vous connaissez cette marque ou si vous avez des coups de cœur, bien, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je suis toujours très contente de répondre à vos commentaires. Merci, bonne journée!